Bonjour et bienvenue à notre étude du questionnaire adulte de l'école du sabbat pour le premier trimestre, dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous abordons aujourd'hui la leçon 1, qui est destinée à l'étude pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Le titre de la leçon 1 est Persécuté, mais pas abandonné. Persécuté, mais pas abandonné. Au cours de cette semaine, nous étudierons les textes suivants. Éphésiens 3, verset 1, 2 Corinthiens 4, verset 7 à 12, Actes 9, verset 16, Philémon, les versets 15 et 16, Colossiens 4, verset 9, Philippiens 1, les versets 1 à 3, et Colossiens 1, les versets 1 et 2. Nous avons un verset à mémoriser pour cette semaine, et le verset à mémoriser est Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Nous reprenons ensemble le verset à mémoriser pour cette semaine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Nous passons maintenant à l'introduction de la leçon 1 pour sabbat après-midi. Un pasteur adventiste, emprisonné suite à de fausses accusations, passa près de 2 ans derrière les barreaux. Bien que bouleversé au départ, il se rendit compte que la prison était le champ missionnaire que Dieu lui donnait. Quand ses codétenus apprirent qu'il était pasteur, ils lui demandèrent de prêcher. C'est ce qu'il fit, et il distribua aussi des imprimés. Il baptisa même des prisonniers et dirigea des services de Sainte Seine. Parfois, admit-il, c'était difficile de servir dans cette prison, mais il y avait aussi beaucoup de joie, surtout quand on voyait des prières exaucées et des vies changées. Paul écrivit Philippiens et Colossiens alors qu'il était lui aussi en prison. Dans Philippiens 1, verset 7, il est écrit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Et dans Colossiens 4, verset 3, Paul écrit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » En fait, à Philippe, après l'accusation injuste de Paul et Silas, le geôlier, selon ce qui est écrit dans Acte 16, verset 24, leur mit des entraves de bois aux pieds. À minuit, selon Acte 16, verset 25, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Réellement, ils savaient comment se réjouir toujours. Alors cette semaine, nous examinerons les circonstances rencontrées par Paul.
Dans ce qui lui arrivait, il voyait l'objectif plus grand. Peut-être son expérience pourra-t-elle nous servir dans nos épreuves, car nous en avons forcément. Que Dieu nous aide à approfondir cette étude pour cette semaine. Cette leçon dont le titre est Persécuté, mais pas abandonné. Et que Dieu nous donne le même courage et la même force que Paul avait. Que l'Éternel nous bénisse.